Avec leur bocage verdoyant, ces premiers reliefs du Massif central ont a priori tout de l'environnement préservé. Mais si un jour dans ces sous-bois vous rencontrez Arlette Maussan, elle vous apprendra que malheureusement la réalité est tout autre. À commencer par ce lac artificiel. Là on a le bassin de résidus radioactifs qui sont recouverts par la nappe d'eau. Plus d'1 million de tonnes de déchets radioactifs dorment sous ces eaux d'apparence tranquille. Le lourd héritage d'une ancienne mine d'uranium. C'est tout à fait inadmissible. Même s'il faut assumer le passé de 25 ans d'exploitation, pour 25 ans de retombées économiques, maintenant on a des déchets éternels. Avec un collectif citoyen, Arlette se bat depuis 37 ans pour alerter sur les dangers du site. Tout comme Jean-Pierre et Hélène Piéchaud. Je vois cette digue là qui a l'air assez impeccable, mais quand vous allez dessous, vous dites le moindre trou d'un animal de montagne, c'est la catastrophe. Et ça, les gens ne se rendent pas du tout compte de ça. De l'eau pour protéger l'environnement de déchets radioactifs, c'est unique en France. Depuis la fermeture de la mine en 1980, Areva assure l'entretien des lieux et à entendre le collectif, il y a beaucoup à redire. Notamment sur cette rivière en aval de la digue. Arlette Maussan nous montre des analyses d'émissions radioactives réalisées sur des mousses aquatiques comme celle-ci. Et nous, là, on se trouve à 1 km, 1,5 km du site. C'est très contaminé. On est bien au-dessus de la normale, là ? Ah bah oui, la normale, c'est en amont. Le radium est pratiquement... On a 106. Donc là, on a 60 000, c'est quand même... 6 000 fois la valeur naturelle. Contacté, Areva dit ne pas tester les mousses, mais uniquement l'eau où la contamination est moins importante. Sans exposition prolongée, précise le géant du nucléaire, il n'y a pas d'impact sur la santé. Pas vraiment de quoi rassurer, car dans la région, les gens ont appris à se méfier. Surtout les anciens mineurs d'ailleurs, comme Jean-Louis Lautru. Vous descendez les mineurs. Dans les années 60, même au fond de la mine, rien n'était dit sur la dangerosité de l'uranium. Au niveau de la radioactivité, je vous dis, bon, on connaissait pas, la plupart des gens ne connaissaient pas les dangers de la radioactivité, à part les ingénieurs. Mais c'est pas le frein n'était pas là. C'était surtout au niveau des gaz, au niveau des poussières. À l'époque, la radioactivité inquiète si peu que les villageois utilisent même le stérile, du minerai faiblement radioactif pour faire des travaux. C'est pratique et en plus, c'est offert par la mine. Le père de Patrick Chabrier en a profité pour remblayer cet entrepôt. Il y a combien de mètres cubes de stérile sous nos pieds là ? Bah, l'estimation a été faite quand même à 8000 mètres cubes, je crois, entre 7500 et 8000. Si vous aviez su, vous, votre père, vous n'auriez pas fait ça ? Ah, je pense pas, non, certainement pas. Parce que vu les soucis que ça nous crée aujourd'hui, et l'impact que ça a au milieu du village, donc c'est quand même un cadeau empoisonné quoi, qu'on nous a fait à l'époque. Si Patrick Chabrier parle de cadeau empoisonné, c'est que le taux de radiation repéré empêche désormais toute utilisation des lieux. Impossible ainsi de vendre l'entrepôt. Bah aujourd'hui, je peux pas faire grand-chose. Hein. Ou alors, il faut que le gars, il faut faire aucune tranchée, il faut pas casser une dalle, il y a un tas de contraintes, il y a tellement de contraintes que personne n'est intéressé par ça. Ça vous tracasse ? Bien sûr. Bien sûr. C'est soucieux de laisser quelque chose comme ça à l'abandon. Comme personne n'habite les lieux, Areva refuse de prendre en charge la décontamination. L'histoire de l'après-mine à Saint-Priest-la-Prugne est douloureuse. Depuis la fermeture, la population du village a été divisée par 2 et la plupart des commerces a fermé. Malgré tout, Madame le maire reste optimiste et aimerait balayer pour sa commune cette image de village radioactif. Ça m'agace parce qu'on n'est pas radioactif. Le site est sous surveillance. Donc les commissions de suivi scientifique sont là pour suivre chaque année avec l'exploitant, les services de l'État, l'état du site. Il n'y a aucun danger, donc il faut se le tenir pour dit. Il n'y a aucun danger, on peut vivre à Saint-Priest, on peut venir cueillir des myrtilles, des champignons, il n'y a aucun problème. Il faut passer à autre chose. Arlette, elle,
ne semble pas avoir très envie de passer à autre chose. Elle n'en finit plus de mesurer la radioactivité de la région. Alors là, il est encore plus fort, là. Et sur ce chemin de randonnée, son détecteur à rayons gamma s'affole. Normalement, il y a combien? 200 coups par seconde, et là, on a 14 000 coups par seconde. Impossible alors pour elle de ne pas alerter les passants. Vous n'allez pas vous faire des amis en mettant des panneaux comme ça? C'est un devoir d'information, quelque part de ne pas le dire, c'est non-assistance à personne en danger. Quoi qu'il arrive, Arlette et le collectif promettent qu'ils ne cesseront pas de se mobiliser. Depuis près de 40 ans, leur objectif reste le même, qu'Areva efface toutes les traces dans la région de l'exploitation de l'uranium.